Demain matin auront lieu les obsèques du pape émérite Benoît XVI en la basilique Saint-Pierre de Rome. Depuis son pontificat et son élection de 2005 à sa renonciation en 2013, il aura profondément marqué l'Église catholique et les fidèles. Mais ce pape a aussi su toucher les cœurs et les âmes de ceux qui l'ont rencontré. C'est le cas dans notre diocèse de l'abbé Marc Isnard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire à La Flèche, vous êtes ordonné dans notre diocèse depuis 2014 et auparavant vous étiez séminariste à Rome. Et pendant ces années, vous avez eu la chance, la grâce de rencontrer plusieurs fois Benoît XVI. Oui, eh bien, en effet, tout d'abord par les JMJ, parce que j'ai eu la chance de pouvoir participer aux 3 JMJ qu'il a présidés, à Cologne en 2005, j'étais pas encore séminariste d'ailleurs, à Sydney en 2008 et à Madrid en 2011. Donc c'était vraiment une expérience déjà de vivre ce que signifie le pape comme ministère d'unité pour l'Église universelle. Mais là, bon, je l'ai vu de loin, on peut dire, à ce moment-là. Là où je l'ai vu de très près pour la première fois, c'était à Lourdes quand il est venu donc dans ce sanctuaire pour prier avec les malades et puis à la rencontre des Français aussi, parce que j'ai eu la chance de pouvoir servir l'adoration eucharistique qu'il a présidée. C'était vraiment une chance, une grâce, parce que c'était pas du tout prévu. On y était allé avec le séminaire de Nantes où j'étais en études à l'époque. On y allait un peu au culot, on allait se présenter à la sacristie en demandant si on pouvait servir. Et là, les séminaristes de Toulouse ou de la province de Toulouse qui étaient prévus nous ont dit nous on a déjà servi la messe le matin. Alors écoutez, on vous laisse notre place pour l'adoration l'après-midi, ce qui était absolument très sympathique de leur part. Et donc on s'est trouvé comme ça dans la procession et puis juste à côté du pape aussi pour ce temps d'adoration eucharistique. Et je crois que c'est ça que je retiens du Saint-Père Benoît XVI, c'est de nous avoir encouragés à la prière, à la contemplation, à l'adoration. Abbé Marc Isnard, vous avez aussi rencontré Benoît XVI plusieurs fois pendant vos années au séminaire. Et j'ai eu l'occasion de servir la messe aussi en 2012. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que j'avais eu l'habitude de servir la messe quand j'étais plus jeune à la cathédrale du Mans. Il y a déjà une longue nef. Mais alors là, quand on remonte la nef de Saint-Pierre pour sortir sur la place Saint-Pierre, qu'on voit la foule qui est présente. Et puis pour prier, on n'est pas là d'être auprès du pape pour le pape, mais son but, c'est de nous guider vers le Christ. Et ça, je pense que c'était tout à fait perceptible. Et puis on prenait le temps aussi de s'y préparer parce qu'évidemment, il y a des répétitions avant. Donc c'est entrer dans le mystère de Dieu, de découvrir que c'est Dieu aussi qui agit dans la liturgie. Comment est-ce que vous aviez vécu l'annonce de sa renonciation en 2013 ? Eh bien, c'était donc un 11 février, j'étais en vacances avec d'autres séminaristes de Rome. On était en vacances dans la ville de Lucque, en Italie, c'est au nord de Rome. Et on cherchait le séminaire de Lucque, justement, où on avait notre hébergement. On tombe sur une religieuse, on voulait lui demander où était le séminaire. La sœur était complètement affolée et nous dit mais le pape a démissionné, enfin en italien, il papa si dimette. Elle venait d'écouter ça à la radio, on nous dit mais qu'est-ce qui se passe mais on s'est dit bon quand même si c'est une sœur qui nous le dit, ça doit pas être faux, mais on était un peu estomaqués. Et puis ensuite on est allé dans un restaurant pour déjeuner et puis c'est là où le responsable du restaurant nous a dit à nouveau oui le pape démissionne et tout. Et à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, en tout cas pas de 4G. En Italie, et donc on n'avait pas la confirmation immédiate de l'information. Donc évidemment ça nous a beaucoup surpris et ému, et c'est pour ça que là évidemment je suis triste de son décès, même s'il a 95 ans. Écoutez, c'est bien qu'il puisse retourner auprès de Dieu, mais le vrai choc ou le deuil qui a été à faire, c'était à ce moment-là, parce qu'on vraiment s'y attendait pas. Et je me souviens aussi avec émotion donc du coup de sa dernière messe dans la basilique Saint-Pierre, les longs applaudissements après l'homélie qu'il avait tenue. Et puis le jour où il a quitté Rome, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hélicoptère pour aller à Castel Gandolfo, et moi j'étais à l'université grégorienne. On a vu l'hélicoptère survoler Rome et puis partir. C'était, il y avait un silence de mort dans l'université. On s'est dit c'est quand même très très impressionnant. Puis on avait conscience de vivre un moment historique. Et puis un souvenir aussi très marquant, c'est après sa renonciation. Parce que je suivais un cours à la grégorienne avec donc un père jésuite, le père Carola, qui avait l'habitude d'aller rencontrer chaque année le cardinal Ratzinger pour parler justement de théologie. Et puis quand il a été élu pape, c'était plus possible.
Et puis alors, donc j'étais pile dans ce cours-là en 2013. Quand on a appris la démission de Benoît XVI, on est allé voir le prof et on lui a dit, écoutez, maintenant qu'il est en retraite, peut-être qu'il pourrait nous accueillir. Alors on n'y croyait pas trop. Le prof a dit, écoutez, qu'il ne tente rien à rien. Il a écrit donc, je sais pas trop comment, au pape Benoît XVI, qui nous a répondu positivement. Alors donc on était un peu scotchés. Incroyable. Et donc un après-midi, on est allé dans les jardins du Vatican, au monastère Mater Ecclesiae, où il était donc en retraite. Il nous a accueillis pendant 1 heure. Donc notre cours, on était une vingtaine d'étudiants. C'était un cours en anglais, donc c'était majoritairement des Américains. On était quelques Français, et puis d'autres. Enfin, il y avait peut-être 1 ou 2 Allemands et puis quelques Italiens. Toujours est-il que les questions ont été posées dans toutes les langues, les principales langues, anglais, allemand, italien, français, et le pape répondait automatiquement, sans aucun problème, et avec sa puissance intellectuelle. Il était polyglotte, donc, oui. Une question, oui, il était polyglotte, et puis surtout une réponse tout à fait structurée, avec un regard de foi. Donc on était dans la chapelle là, de sa maison. Ensuite, on est passé un par un pour saluer le Benoît XVI et pouvoir échanger quelques mots. Donc moi, comme j'allais être ordonné diacre, je lui ai redonné mon faire-part. Je l'ai invité, je lui ai dit venez au Mans pour l'ordination, n'hésitez pas. Je lui ai parlé pour qu'il situe un peu. Je lui ai dit, vous savez, je suis du diocèse du Mans. C'est là où il y a l'abbaye de Solesmes. Et puis, on est aussi jumelé avec un diocèse allemand, celui de Paderborn. Et il m'a dit, je sais plus avec quel mot exact, mais qu'il situait, en tout cas, très, très bien notre diocèse. Donc ça, c'était très chouette. Et puis ensuite, fallait passer au suivant. Qu'est-ce que Benoît XVI vous a apporté, vous, spirituellement, dans votre ministère de prêtre ? Eh bien, que la foi peut être étudiée, qu'elle n'est pas contraire à la raison, que la figure du Christ, son livre sur Jésus de Nazareth est vraiment très 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 beau. Un autre livre de référence qu'il a écrit il y a longtemps, qui s'appelle Foi chrétienne hier et aujourd'hui, que j'ai aussi en allemand, qui explique les grands mystères de la foi, le credo, et c'est vraiment une aide de se dire, c'est pas on croit parce qu'il faut croire, mais qu'on peut réfléchir, qu'il y en a qui s'y sont attelés et que ça donne cohérence à ce que nous croyons, de s'être confronté aussi à des questions peut-être un peu négligées, en tout cas dans les années 70-80, la question de la mort, des fins dernières, que j'avais travaillé quand j'étais au séminaire à Nantes. Il a écrit un livre, La mort et l'au-delà, sur ces questions. Donc voilà, il y a l'aspect spirituel, la prière, la liturgie, et puis la théologie au sens strict. Humainement, qu'est-ce qui vous a profondément marqué chez lui ? Vous l'avez rencontré quand même plusieurs fois. Eh bien, c'est sa simplicité, son regard très, très, très vif, sa lucidité. Et puis avec une voix douce, comme parfois on aimait imiter même au séminaire à Rome, mais parce que quand on allait souvent l'écouter place Saint-Pierre pour l'Angélus le dimanche à midi après la messe, ça nous faisait une petite balade et puis c'était très chouette, quoi. Il y avait un rapport de proximité, on va dire. Oui, oui, c'est ça, un rapport de proximité. Puis moi aussi, étant assez germanophile, comme il était allemand, j'aimais bien l'écouter en allemand, lire ses ouvrages aussi. Puis il y avait une manière de penser, qui est assez germanique et à laquelle j'accrochais bien. Alors une dernière question, Abbé Marquisnard, que ferez-vous demain au moment de la cérémonie des obsèques ? C'est à 9h30. Est-ce que vous allez prier ? Est-ce que vous avez organisé quelque chose dans votre paroisse ? Alors, évidemment, je vais prier, je vais regarder le début de la messe à la télévision, et puis ensuite j'irai, animer mon groupe de caté, parce que j'ai une classe de 6e au collège Notre-Dame à La Flèche, donc ça, je vais aller voir, puis du coup, je vais faire un petit témoignage auprès des élèves du pape. Quand il a renoncé, ils avaient 2 ans. Donc ils n'en ont évidemment pas beaucoup de souvenirs, mais je vais peut-être leur montrer quelques images de la messe en direct. Et puis, sinon au niveau paroissial, depuis qu'il y a eu l'annonce de son décès, nous prions chaque jour à son intention, mais de manière plus particulière, la messe de demain soir, donc jeudi à 18h30 à l'église Saint-Thomas à La Flèche, sera célébrée à son intention en communion avec l'église universelle. Merci beaucoup Abbé Marquisnard pour vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe. Je rappelle que vous êtes vicaire à La Flèche dans notre diocèse et vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois le pape émérite Benoît XVI. Merci à vous. Merci beaucoup.